Romain Lasseur, bonjour. Bonjour. Vous êtes scientifique, vous êtes docteur en toxicologie animale, docteur en écologie. Et on souhaitait vous inviter pour répondre à une question importante. De fait, aujourd'hui, quand on se balade en voiture sur les autoroutes, on voit plein d'animaux, si on est un peu attentif, sur le bord des routes, des cervidés, des chevreuils, le soir des sangliers. Il y a eu une évolution de la population de ces grands animaux en France, mais elle a également évolué, je crois, au niveau du chameau, au niveau du bouquetin. Qu'est-ce qui fait que la chasse, la mise en place d'une certaine gestion autour de la chasse, a fait que ces espèces, ces grands gibiers, a pu se développer depuis une quarantaine d'années? Merci pour cette question, de m'inviter à tenter d'esquisser quelques réponses autour de cette observation. Effectivement, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de voir un chevreuil quand on va se promener le dimanche qu'il y a 30 ans. C'est une évidence. Et qu'est-ce qui a permis ça? C'est le plan de chasse, l'avènement du plan de chasse. C'est quoi le plan de chasse? On établit un stock d'animaux prélevables en fonction de la population initiale. Et on n'ira pas au-delà d'un seuil qui pourrait mettre en danger la dynamique de population de cette espèce. Et c'est très vrai chez le sanglier, très vrai chez le chevreuil, très vrai chez les grands cervidés comme le cerf et l'af en France, mais aussi chez le chameau, le mouflon. Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas le cas. Alors avant, on avait déjà, et en cela, il faut reconnaître tout le travail d'organisation des observateurs de nature, dont l'OFB, les fédérations des chasseurs, qui ont mis en place des méthodes de comptage. Avant, on n'avait pas forcément de méthode très établie sur le plan technique et scientifique pour compter ces animaux avec un stock. Alors on a la chance que ce ne sont pas des animaux migrateurs, parce que compter un animal migrateur quand il n'est pas là, c'est pas évident. C'est compliqué. Potentiellement, ces populations, on connaît à peu près leur territoire de vie, on connaît à peu près la surface sur laquelle vit un cerf, une biche et un chevreuil. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on a mis en place des méthodes de comptage et qu'on s'est assigné des contraintes de prélèvement, à la hausse, à la baisse, c'est-à-dire qu'on a capitalisé sur la croissance. On sait ce qu'il faut prélever dans une population aujourd'hui, soit pour la stabiliser, soit pour la faire baisser, soit pour la faire augmenter. Et le plan de chasse, son premier objectif a été de faire augmenter ces populations de grand gibier, parce que mécanisation agricole, remembrement et autres facteurs de changement du milieu ont fait disparaître un certain nombre d'espèces, comme le lapin de Garenne, mais aussi la myxomatose, faut le rappeler. Le lapin de Garenne, c'est essentiellement la myxomatose, mais aussi les faisant par l'agrandissement des parcelles agricoles et les effets de bordure, la perte de grise et autres. Et donc, on a effectivement observé une baisse de ce que les chasseurs appellent le petit gibier, de ce que nous on peut appeler la petite faune sédentaire de plaine ou de montagne par ailleurs. Donc on a eu un transfert de prélèvement, on a observé un transfert de prélèvement de cette faune sédentaire de plaine vers le grand gibier. Et donc effectivement, on a mis en place des conditions pour faire augmenter un petit peu les populations de grand gibier, parce que finalement, c'était une organisation un peu plus facile. On a organisé des battues. C'est drôle, c'est que si je vous suis, très concrètement, on a plus prélevé d'animaux, on a plus géré d'animaux, et donc il y en a eu plus. Oui. Pour le grand gibier. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur la petite faune, justement? Effectivement, c'est très vrai, on n'a jamais eu autant de chasseurs de grand gibier, et on n'a jamais eu autant de grand gibier prélevé. Ouais. Et les populations probablement à la hausse tous les ans. On a prélevé 700 000 sangliers en France. Il y a eu 700 000 sangliers prélevés en France l'année dernière. Je n'ai pas exactement le nombre pour le chevreuil, mais ces chiffres sont à la hausse. La problématique, c'est que les espèces dont on parle pour le plan de chasse sont des espèces qui, si elles ont une capacité d'accueil du milieu importante, de la nourriture et des femelles pour se reproduire, ça va très souvent suffire, parce qu'on a un côté opportuniste de ces espèces-là qui n'est pas présent chez les espèces de petites faunes sédentaires de plaine. Une perdrix, une population de perdrix, une population de faisan, une population de lapin de Garenne sont très inféodés à leur milieu. Le changement de milieu va occasionner un changement de dynamique de la population, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on observe chez le chevreuil, chez les grands cervidés, chez le sanglier. Le sanglier, s'il a à manger et potentiellement de la tranquillité, il va se reproduire quel que soit l'endroit dans lequel il peut se reproduire. Et à l'inverse, au niveau agricole, on va dire que la mise en place de la nouvelle agriculture depuis une trentaine ou une quarantaine d'années a plutôt favorisé le grand gibier que le petit gibier. Parce que les chevreuils, on les voit dans les champs, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, on ne les voyait pas dans les champs. Ouais, c'est ça. Alors, le chevreuil est plutôt en train de s'adapter. Alors, on pense que il y a des théories qui disent qu'il y a trop de chevreuils en forêt, donc ces chevreuils sont devenus des chevreuils de plaine. C'est plus facile de guetter le risque quand tu es en plaine que quand tu es en milieu forestier, c'est sûr. Et les chasseurs, je pense en France, se sont
se sont très intéressés à la chasse du grand gibier. C'est déjà une chasse collective, contrairement à la chasse du petit gibier, qui est souvent une chasse individuelle, me semble-t-il, et avec pas une surpopulation, mais une population facile à réguler ou facile à faire croître. Et c'est là que le plan de chasse a vraiment permis une augmentation des populations de grand gibier en France. Il n'a jamais été aussi possible qu'aujourd'hui d'observer autant d'animaux. Alors effectivement, on observe beaucoup de chevreuils, comme vous disiez tout à l'heure. Tout le monde nous parle de biches au bord des routes qui sont des chevreuils. Un chevreuil, ça fait 25 kg, une biche, ça fait 80 kg. Donc c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas la faune sauvage peuvent facilement aujourd'hui observer des animaux, des grands animaux par rapport à la situation d'il y a 30 ans. Ça, c'est sûr. Mais en revanche, à l'inverse, on peut dire que l'évolution des grands animaux a vraiment accru, il y a eu une grosse croissance là-dessus. Et à l'inverse, au niveau de la petite faune, c'est un petit peu plus délicat, alors que les chasseurs continuent toujours à chasser le petit gibier. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire remonter les populations à la fois de grand gibier et de petit gibier? Parce que je pense que les gens, alors c'est une supposition, hein, il faudrait poser la question à des chasseurs, mais je pense que fondamentalement, les chasseurs qui chassent le petit gibier ont des esprits d'aménageurs du territoire. C'est avant tout des aménageurs de territoire, et la conséquence, leur récompense, c'est de pouvoir aller prélever quelques animaux sur le terrain d'un stock qu'ils savent ne pas être en danger. Je pense que la philosophie de la chasse du grand gibier, elle est différente. C'est déjà une chasse collective. On a un petit peu moins la main sur l'aménagement du territoire parce que souvent on est en forêt qui appartiennent soit à des personnes privées, soit à l'ONF. Et donc c'est l'ONF qui conduit quelque part l'aménagement du territoire et que le chasseur, il faut voir qu'effectivement l'administration, dont l'ONF met la pression au chasseur pour qu'il prélève, sans forcément lui donner la main sur l'aménagement du territoire. Donc effectivement on a vu que cette mutation dans la chasse, du passage de la chasse à la petite faune sédentaire de plaine à la chasse du grand gibier, il y a une philosophie qui s'est développée qui est différente. D'une part, je pense que les chasseurs de petites faunes sédentaires de plaine sont avant tout des aménageurs de territoire et ayant pour corollaire de favoriser la biodiversité dans un certain nombre de milieux. Quand c'est pas possible, on observe des lâchers de gibier, qui est parfois assez malheureux parce que ces chasseurs n'ont pas la main sur l'aménagement du territoire, qui est le fait de l'agriculture, alors que la chasse du grand gibier, c'est plutôt une chasse collective dans des milieux dans lesquels, de toute façon, les chasseurs n'ont pas la main sur l'aménagement du territoire parce que l'aménagement forestier. Alors autrefois, les chasses de petits gibier étaient aussi collectives, elles étaient aussi familiales, elles étaient aussi dans une fois par an, 2 fois par an, on se retrouvait en famille avec les fermiers copains qui s'invitaient mutuellement. Donc il y avait aussi cette notion-là. En revanche, effectivement, la croissance du petit gibier est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre que celle du grand gibier. Oui, puis je pense qu'il y a aussi un effet, c'est qu'aujourd'hui on a de moins en moins d'exploitants agricoles puisque les exploitations sont en moyenne plus grandes qu'il y a 30 ans. Grâce au remembrement. Et puis, il faut aussi être clair avec le fait qu'on a de moins en moins, il y a de moins en moins d'agriculteurs qui sont chasseurs. Ouais. Donc, effectivement, cette chasse collective au petit gibier disparaît. Pourquoi ? Parce que le milieu a été modifié, de moins en moins favorable à la petite faune sédentaire de plaine, donc de plus en plus favorable au lâcher de gibier, avec des exploitants agricoles qui ont la main sur l'aménagement du territoire, mais qui ne sont pas forcément chasseurs. Donc, effectivement, on a une conjonction de facteurs qui fait que la chasse du petit gibier en France se meurt à part chez les passionnés d'aménagement du territoire qui ont la main sur leur territoire, et on a observé un déplacement de la population de chasseurs de petit gibier vers le grand gibier parce que chasse collective également dans laquelle on retrouve de la convivialité visiblement et dans lequel il y a des animaux. Il y a des animaux dans lesquels la probabilité, je pense que pour un chasseur de grand gibier, la probabilité aujourd'hui de prélever un sanglier a été multiplié par 3, 4 ou 5 par rapport à la situation d'il y a 15 ans. Donc c'est vrai que c'est attractif. Ah, c'est ça. Bon, donc on comprend mieux maintenant aujourd'hui pourquoi est-ce que dans les forêts françaises, on voit un peu plus de chasseurs que dans les plaines finalement. C'est ça, exactement. Merci. Avec plaisir.